Sur une île isolée au milieu de la baie de San Francisco, la prison désormais abandonnée d'Alcatraz reste silencieuse. Surnommée la prison la plus sécurisée du monde, on a longtemps cru que personne n'en était jamais sorti vivant. Mais peut-être qu'il n'y a aucune échappatoire, même dans la mort. Car après avoir ouvert ses portes, Alcatraz reste l'une des prisons les plus hantées au monde. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des fantômes d'Alcatraz. Avant que l'île ne reçoive le surnom de Le Rocher, et avant même qu'elle ne soit appelée Alcatraz, cette terre était connue comme un endroit à éviter par les Amérindiens de la tribu Ohlone. Les Ohlone pensaient que l'île abritait des esprits maléfiques et l'utilisaient pour bannir ou isoler les membres ayant enfreint les lois tribales. Malgré leurs légendes sur les esprits maléfiques, l'île servait aussi aux Ohlone comme lieu où ils récoltaient de la nourriture, notamment des animaux marins et des œufs d'oiseaux en abondance. Tellement abondant qu'en 1775, lorsque l'explorateur espagnol Juan Manuel de Ayala cartographia l'île, il la baptisa la Isla de los Alcatraces, ou l'île des Pélicans. 75 ans plus tard, en 1850, le président Millard Fillmore signa un décret réservant l'île, désormais appelée Alcatraz, à un usage militaire. À cette époque, une forteresse fut érigée sur Alcatraz, équipée d'une centaine de canons pour défendre la baie de San Francisco. Au même moment, Alcatraz devint également le site du premier phare opérationnel de la côte ouest. À la fin des années 1850, l'armée américaine commença à détenir des prisonniers à Alcatraz. Isolée du continent par les eaux froides et puissantes de la baie de San Francisco, l'île était un lieu idyllique pour une prison. Lorsqu'Alcatraz était une prison militaire, ses détenus étaient très divers. Cela comprenait des sympathisants confédérés et des citoyens accusés de trahison pendant la guerre de sécession, ainsi que des Amérindiens dits rebelles, dont Dix-Neuf Hoppis du territoire de l'Arizona, qui furent envoyés à la prison en 1895 à la suite de désaccords fonciers avec le gouvernement fédéral. La population carcérale de l'île a continué d'augmenter pendant la guerre hispano-américaine en 1898. Début XXe siècle, le travail des détenus permit de construire le bâtiment cellulaire de 600 cellules encore présent sur Alcatraz. Le travail des détenus a également permis de construire un hôpital, un réfectoire et d'autres bâtiments pénitentiaires, et selon le service des parcs nationaux, ce nouveau complexe, achevé en 1912, était le plus grand bâtiment en béton armé du monde. En 1933, l'armée a remis Alcatraz au ministère de la Justice des États-Unis, qui voulait en faire la prison ultime du système pénitentiaire. Cela signifiait que les détenus les plus perturbateurs et dangereux pouvaient être transférés depuis d'autres pénitenciers pour purger leur peine dans ce qui allait devenir connu sous le nom de Le Rocher. Pendant les 29 années où l'île a servi de prison fédérale, Alcatraz a accueilli certains des criminels américains les plus célèbres de tous les temps. Des noms comme Al Capone, Robert Stroud, connu sous le nom de l'homme aux oiseaux d'Alcatraz, George Machine Gun Kelly et Bumpy Johnson. Ces prisonniers très médiatisés ont sans aucun doute contribué à renforcer la réputation d'Alcatraz comme étant le refuge des pires criminels, ainsi qu'une forteresse d'où l'on ne pouvait s'évader pour tous les rebuts de la société. Mais il y avait encore de nombreux résidents de l'île des Pélicans qui ont tout de même tenté de prendre leur envol. 36 hommes, dont 2 qui ont tenté de s'évader à 2 reprises, ont été impliqués dans 14 tentatives d'évasion distinctes. 23 ont été rattrapés, 6 ont été abattus pendant leur fuite et 2 se sont noyés. 2 des hommes qui ont été capturés ont ensuite été exécutés dans la chambre à gaz de la prison d'État de Californie à San Quentin pour leur rôle dans la mort d'un gardien lors de la célèbre tentative d'évasion appelée la bataille d'Alcatraz en 1946. Les personnes qui se sont le plus approchées d'une véritable évasion du rocher sont 3 détenus du nom de Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin. Ces 3 hommes se sont évadés de la prison mais n'ont jamais été revus et on pense qu'ils se sont noyés dans les eaux froides de l'île. Mais comme aucun corps n'a jamais été retrouvé, leur sort final reste inconnu. Ce n'est pas le seul mystère de l'île. Durant ces années de prison, puis comme site touristique, d'innombrables récits de rencontres surnaturelles hantent le rocher. Alors que l'île servait encore de pénitencier fédéral,
plusieurs gardiens ont rapporté avoir entendu des bruits inexpliqués de sanglots et de gémissements, ressenti des zones de froid et parfois perçu d'horribles odeurs. Le plus préoccupant reste les nombreuses rencontres avec une entité appelée la Chose. Cette créature inhumaine, signalée par plus d'un gardien, aurait pris l'apparence d'une silhouette sombre aux yeux brillants. Même le directeur Johnston, qui disait ne pas croire aux fantômes, a un jour entendu une femme sangloter alors qu'il guidait des visiteurs dans la prison. Les pleurs, entendus par le directeur et les visiteurs, étaient écrits comme venant de l'intérieur des murs du cachot. Mais alors que le groupe se préparait à enquêter davantage, les sanglots cessèrent et un vent glacial aurait traversé le groupe. En 1940, lors d'une fête de Noël chez le directeur Johnston, des gardiens relatèrent l'apparition soudaine d'un homme fantomatique en costume gris, casquette à large bord et favori en pattes de mouton. Alors que les gardiens stupéfaits fixaient le spectre, la pièce devint soudainement glaciale et le feu dans le poêle s'éteignit. Quelques secondes plus tard, le fantôme disparut aussi rapidement qu'il était apparu. Un autre phénomène ne se produisait que les nuits de brouillard, où de nombreux gardiens ont affirmé avoir vu un vieux phare, autrefois situé sur l'île, réapparaître soudainement. Certains témoignages rapportent que ce fantôme s'accompagne d'un sifflement étrange et d'une lumière verte clignotante faisant lentement le tour de l'île. Les gardiens ont aussi souvent rapporté des coups de canon et de fusils fantomatiques, accompagnés de cris glaçants. Les gardiens expérimentés d'Alcatraz se mettaient souvent à l'abri, pensant que des prisonniers armés s'étaient évadés, mais ne voyaient finalement rien. Ces incidents, comme les autres, n'ont jamais été expliqués. Cependant, ces récits ne sont rien face au tristement célèbre bloc D d'Alcatraz, considéré comme le plus hanté de la prison. Le bloc D, future unité de traitement, comptait 42 cellules avec divers niveaux de restriction. Pour tous les prisonniers incarcérés dans le bloc D, il n'y avait absolument aucun contact avec la population générale. 36 cellules étaient bien similaires à celles de la population générale, mais les détenus n'avaient donc pas accès au travail ni au réfectoire. Leur seul contact autorisé était une sortie dans la cour de promenade et 2 douches hebdomadaires. Les repas étaient livrés en cellule et leur seule distraction était la lecture de documents approuvés par la prison. 5 des 6 cellules du bloc D, appelées cellules de déshabillage ou le trou, étaient réservées aux détenus coupables des infractions les plus graves au règlement. Ces cellules, au niveau inférieur et à l'endroit le plus froid de la prison, ne contenaient qu'un lavabo, des toilettes et une ampoule faible que les gardiens éteignaient à leur guise. Les matelas des prisonniers étaient retirés pendant la journée et ils n'étaient jamais autorisés à aller dans la cour ou aux douches, ni à recevoir de matériel de lecture. Les détenus pouvaient être condamnés à jusqu'à 19 jours au trou, complètement isolés et dans un état d'ennui constant. La dernière cellule de déshabillage, connue sous le nom d'orientale, représentait la punition la plus sévère que la prison pouvait infliger. Isolant totalement, la cellule sombre en acier n'avait ni lavabo ni toilette, juste un trou au sol pour les besoins du détenu. Les détenus étaient là placés nus dans cette cellule, recevaient un régime alimentaire restreint et étaient confinés dans un environnement totalement obscur et froid. Un matelas était autorisé la nuit mais retiré chaque matin à l'aube. Les détenus subissaient généralement cette punition seulement 1 ou 2 jours. Un ancien gardien de la prison dans les années 1940 a déclaré que les gardiens voyaient souvent le fantôme d'un homme en uniforme de prisonnier des années 1800 marcher près des cellules de fouille. À une occasion, lorsqu'un détenu a été enfermé dans le trou, il a immédiatement commencé à crier que quelqu'un avec des yeux brillants se trouvait là avec lui. Les gardiens ont ignoré les supplications du détenu jusque tard dans la nuit, jusqu'à ce que soudain les cris cessent et laissent place à un silence total. Le lendemain matin, les gardiens ont trouvé le détenu mort dans sa cellule, le visage terrifié et des empreintes de mains autour de la gorge. L'autopsie a révélé que la strangulation n'était pas auto-infligée. Beaucoup pensaient que l'explication était que le détenu avait été étranglé par un gardien qui en avait finalement assez des cris incessants. Il y a eu une enquête, mais aucun coupable n'a été identifié et aucun gardien n'a avoué. Le plus étrange, c'est que le matin suivant la mort, lorsque les gardiens ont aligné les détenus pour le comptage quotidien, il y avait un détenu de trop dans la file. Au bout de la rangée, de nombreux prisonniers et gardiens ont rapporté avoir vu devant eux le détenu récemment étranglé.
alors que tous, gardiens et prisonniers, observaient en silence, stupéfaits, la silhouette fantomatique aurait ensuite disparu. Alcatraz est devenu un parc national et une attraction touristique en 1972, mais encore aujourd'hui, les visiteurs et le personnel continuent de voir l'inexplicable sur l'île. La plupart de ceux qui viennent aujourd'hui à Alcatraz viennent pour découvrir un peu d'histoire et peut-être même pour vivre en toute sécurité et temporairement ce que cela fait de vivre derrière des barreaux froids. Les récits paranormaux sont désormais si liés à l'histoire de l'île qu'aucune visite n'est complète sans qu'un guide partage quelques histoires de fantômes populaires. Une histoire incontournable tourne autour du détenu le plus célèbre d'Alcatraz. Il semble que lorsque Al Capone a été emprisonné à Alcatraz, il a été assigné à une cellule située à l'extrémité ouest extérieure du bloc cellulaire B, et bien que le gangster n'ait jamais eu le droit à un instrument de musique ou à une radio, beaucoup de personnes rapportent encore aujourd'hui avoir entendu des accords de banjo fantomatiques résonner dans sa cellule. Des histoires comme celle-ci se sont révélées être une attraction irrésistible pour de nombreuses émissions de télévision et auteurs spécialisés dans le paranormal au fil des années. Beaucoup de chasseurs de fantômes et de médiums ont emmené des équipes de tournage sur le rocher pour tenter de communiquer avec les esprits et créer une histoire à vendre. Un exemple notable est celui où une équipe de CBS News a amené une voyante célèbre, Sylvia Browne, pour visiter Alcatraz. Ce qui rend cette histoire différente des autres, c'est que Brown était accompagné de l'ancien détenu Léon Thompson, un ex-prisonnier d'Alcatraz. Lors de leur visite, Brown perçoit aussitôt une présence invisible et une forte impression de violence dans la buanderie. Dans la séquence vidéo de cette rencontre, alors que Brown décrit l'apparition d'un homme grand, chauve, avec de petits yeux perçants, l'ancien détenu Léon Thompson s'avance et affirme qu'il connaît le fantôme que la médium est en train de voir. Thompson appelle l'apparition « le boucher », précisant qu'il était tueur à gages pour Murder Incorporated avant d'être arrêté. Son vrai nom était Abby Maldonovich, mais les autres détenus l'appelaient « le boucher ». Thompson conclut qu'un autre prisonnier a tué le boucher dans cette buanderie. Les registres des prisonniers ont confirmé que Maldonovich a été tué par un autre détenu dans la buanderie du bloc cellulaire C. On dit que personne ne quitte jamais vraiment la prison, car une partie d'eux reste à jamais perdue dans le temps passé derrière les barreaux. Mais dans le cas de l'île d'Alcatraz, ce n'est peut-être pas simplement une métaphore. Peut-être que des âmes restent piégées sur l'île, ayant trouvé quelque chose de plus froid que les eaux de la baie de San Francisco, les empêchant d'être libres.